C'est une opération qui dure entre 10 et 12 heures, quelque chose comme ça. Ah, quand même. En France, c'est très long. Moi, l'opération a duré 2h30 au Canada. Ah oui. Et j'ai été opérée sur anesthésie locale. Pardon? J'étais réveillée, ouais. C'est une blague. Non, j'étais réveillée pendant l'opération. T'as rien senti? Non, ils m'ont fait une péridurale. Ils m'ont mis comme une femme qui accouche, un drap, et ils m'ont opérée. Mais j'étais réveillée. Et mon vagin fonctionne comme une femme cisgenre. J'ai des lèvres, des petites lèvres, des grandes lèvres, un clitoris, une profondeur vaginale. Tous les hommes avec qui j'ai couché n'ont jamais vu de différence. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne le savaient pas. Désolée. Dont la famille de ton ex de 2 ans. Dans la famille de mon ex. Mais qui d'ailleurs l'ont certainement découvert. Oui, là, il y a une semaine, même pas. Lors de voilà. la diffusion. Ah, tu le sais? Ah oui, il y en a un bon nombre qui ont connu mon petit nénuphar et je peux te dire que beaucoup n'étaient pas au courant qu'il a coûté 25 000 €. Je te le dis. Je réfléchissais par amour, parce que c'est le cas. C'était par amour pour Tu Melvin. l'aimais? Oui. T'as souffert de la rupture? J'ai mis, je pense, plus de 2 mois à arrêter de chialer pour Melvin. Hein. Ah, t'as chialé pendant 2 mois? Ouais. Ok. C'était hyper dur pour moi la rupture avec Melvin. Et il a été hyper dur avec moi cet été. Genre, dès que j'essayais de lui parler, c'était casse-toi, je veux pas toi dans ma vie, moi je veux une meuf classe, pas une meuf comme toi, je voulais toi mais pas comme ça, tu me dégoûtes entre guillemets, enfin. Salut à tous, c'est Auriel de Frenchy Shore. Je m'appelle Auriel, j'ai 24 ans et je viens de Lyon. Si vous ne me connaissiez pas encore, en tout cas, vous allez en apprendre un petit peu plus sur moi dans cette interview. Forcément, nous allons parler de Frenchy Shore, qui est une émission trash, sans langue de bois, où nous sommes tous très décomplexés. Donc pour les âmes sensibles, personne ne vous force à rester. Et pour les petits curieux, vous allez apprendre plein de choses très croustillantes. Partout où je vais, peu importe ce que je fais, on ne peut pas m'oublier. En effet, tu fais bien de le dire, Auriel, si vous avez moins de 16 ans notamment, moi je vous conseille de ne pas regarder cette interview parce qu'on va aborder des sujets de façon très décomplexée. En même temps, c'est le principe de l'émission. Complètement. Voilà. Et si vous avez envie de découvrir cette interview, d'autant plus si vous connaissez la franchise des Shore à travers le monde, rien ne vous étonnera. Donc, bienvenue à tous. Du cul sur l'ututu. C'est ta phrase, C'est ça. ma phrase. Elle ressort. Elle ressort. Elle est partout. Mais tu as beaucoup de punchlines, hein, toi, Auriel. Hein. C'est des punchlines très improvisées, qui sont très spontanées, beaucoup de métaphores, surtout pour parler du corps humain. J'essaie de rendre ça plus fun, un petit peu moins premier degré. Et ça ressort des phrases toujours très farfelues, en effet. Commençons par apprendre à te connaître, toi, savoir Ouais. d'où tu viens. T'as quel âge? Tu viens d'où? T'as eu quelle éducation? Du coup, moi j'ai 25 ans, je viens de Lyon. Alors j'ai grandi dans la campagne à côté de Lyon, mais je suis de Lyon maintenant depuis un petit moment. J'ai grandi dans une famille très aimante, heureusement d'ailleurs parce que le personnage est compliqué, donc j'ai eu la chance d'avoir des parents très compréhensifs, très tolérants, à l'écoute et qui m'ont beaucoup suivi dans toutes mes péripéties. Quand tu dis le personnage est compliqué, tu parles d'Auriel, de toi. De moi, oui, de Auriel, de moi, de comment je suis de tempérament, de caractère, mon impulsivité, ensuite mon évolution, ma transition, tout ce qui peut faire moi. Effectivement, il a fallu avoir des parents bien accrochés, ça n'a pas toujours été facile pour eux, mais j'ai été très bien soutenue et ça, ouais. Ah non, pardon, tu me faisais penser à une phrase que tu as dite dans Laquelle? Frenchy Shore. À un moment donné, tu dis à Tristan, mais je suis pas trop, je suis excessive. Oui, ben c'est ma phrase, c'est ma phrase. Et effectivement, je me suis rendu encore plus compte de mon excessivité en regardant les épisodes. C'était une très bonne thérapie, je t'en parlerai. Mais du coup, non, famille très aimante avec voilà, un petit frère, une petite sœur. Donc tout va très bien, toujours soutenu. J'ai grandi effectivement comme quelqu'un qui n'arrive pas forcément à se retrouver dans les cases, comme quelqu'un qui a du mal à savoir qui elle est, où elle veut être, pourquoi est-ce qu'elle est, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas. Donc j'ai grandi dans une enfance très tolérante, donc on m'a jamais vraiment mis dans une case. Donc j'ai toujours pu m'abuser même avec des affaires de filles. Donc, même si je le faisais en cachette, mes parents savaient que j'avais des goûts très féminins, donc on m'achetait toujours des Barbies. On était très tolérants avec moi, donc du coup je me suis jamais sentie dans l'obligation de me demander qui je suis, jusqu'à ce que la puberté arrive et que là, le corps change. Et effectivement, là, les problèmes plus compliqués sont arrivés. À l'école, notamment au collège, forcément, les questions un petit peu, pourquoi cette personne, à l'époque, le garçon, puisque voilà, forcément, il faut dire les termes, c'est très féminin. Moi, je voulais jamais me changer dans les vestiaires avec les garçons parce que j'étais trop gênée. Le rapport au corps de moi avec les autres, c'était très compliqué. Donc, mes années collège ont été beaucoup remises en question, mais j'étais toujours quelqu'un de très aimé parce que j'étais très, très drôle. Je prenais beaucoup d'autodérision et même les gens qui auraient pu me critiquer, en tout cas, ne l'ont pas fait. Donc, j'étais toujours très bien acceptée au collège. Jusqu'à ce que je grandisse et où effectivement je me lance pour devenir véritablement qui je suis physiquement. Et là, ça a été un autre combat par la suite. Et alors, ce que je trouve incroyable, Auriel, c'est que tu m'as confié que le jour de l'accouchement de ta maman, le jour où elle a accouché de toi, elle a dit, ta mère, elle t'a dit par la suite, elle t'a expliqué qu'elle savait tout de suite, dès que tu étais arrivé au monde, qu'en grandissant, tu ne te sentirais pas à ta place. Ouais, c'est tout à fait véridique. Alors, elle m'a dit ça quelques années après, notamment quand je lui annonçais ma transition,
où elle m'a dit, je m'y attendais, dès que j'ai accouché toi, j'ai énormément pleuré, il y avait quelque chose de très dur à l'accouchement et j'ai dit du coup à mon papa, elle lui a dit, je sens qu'Auriel ne se sentira pas à sa place, il y aura quelque chose de compliqué. Donc comme quoi, des fois, effectivement, la transidentité qui est toujours un grand débat, des fois, il y a des choses qui sont innées, il y a vraiment des erreurs de la nature et pour le coup, ma mère l'a ressenti dès qu'elle a accouché, donc c'est tout à fait vrai. Ouais. C'est-à-dire, t'estimes que tu es venu au monde comme étant une erreur de la nature? Non, je veux dire des erreurs dans la nature, non, je veux dire dans la manière d'être, dans le sens comme je dis, j'ai dû arranger ce que Dame Nature m'a pas donné à la naissance, je parle de l'enveloppe corporelle. Donc, Mais ouais, mais si Dame Nature t'a pas donné l'enveloppe corporelle dans laquelle tu aurais dû être, dans laquelle tu estimais qu'il fallait que tu sois toi, ça veut dire que la nature a mal fait les choses. Bah, la nature, moi, personnellement, forcément, me sentant tellement femme, ça aurait été plus simple pour moi Bah d'être oui. femme dès le départ. Et en même temps, je suis quand même fière et contente d'être trans parce que, en vrai de vrai, c'est mon parcours qui a fait qui je suis. J'aurais peut-être pas eu cette force de caractère, j'aurais peut-être pas eu cette maturité sur beaucoup de choses. Donc, en vrai de vrai, forcément que ça m'aurait arrangé d'être une fille lambda, de pouvoir porter la vie, de pouvoir avoir une vie de famille. J'en aurais rêvé, mais au final, bah, qui je suis a fait que j'en suis là aujourd'hui. Bien sûr. Et donc, pendant longtemps, c'était un fardeau pour moi d'être une femme trans. Et j'ai pris le temps de l'accepter. C'est-à-dire un fardeau. Bah, c'était compliqué pour moi de l'accepter, même dans mes relations avec les hommes. Je n'en parlais pas, je voulais pas le dire. J'ai jamais réussi à le verbaliser jusqu'à Frenchy Shore. Donc tu le cachais. Je le cachais complètement. Tu mentais. Ah oui, complètement, je mentais. J'ai menti aux garçons que j'avais été stérilée, c'est pour ça que j'avais pas mes règles. Oui, j'allais très très loin dans les mensonges, à tel point que pour moi, c'était inconcevable d'en parler. Donc tu t'es construite avec le mensonge. Un petit peu. Avec mon ex, parce que j'étais toujours très, très libre. Et en fait, j'ai rencontré un garçon qui, lui, n'assumait pas du tout sa relation avec une femme trans. Et du coup, en gros, j'ai menti pendant 2 ans pour rentrer dans les cases et pour que ma relation fonctionne avec lui. Et du coup, pendant 2 ans, j'ai dû mentir sur tellement de choses. Mais t'as menti en fait pas à lui. Lui le savait Lui que le t'étais une savait, femme trans. lui le savait. Mais c'est à sa famille à que sa tu famille, à connaissais. ses amis, à tout son entourage. Pendant 2 ans, j'ai dû vraiment mentir sur absolument tout, jusqu'à dire que j'avais pas de photos de moi quand j'étais petite, parce que du coup, je pouvais pas montrer des photos. C'était vraiment un gros tissu de mensonges pour sauver ses fesses, entre guillemets. Il parce qu'il t'aimait? Il m'aimait? Est-ce qu'il t'aimait? Oui, énormément. Il était fou amoureux de toi? Ouais, Toi pareil. ouais. C'est Mais- l'amour qui a fait ça. Mais il pouvait pas le dire. Non, C'était plus fort que lui. impossible. Et pour lui, il vivait dans une petite ville, les gens allaient le savoir, ça allait parler, il avait très très peur de ce que les gens diraient. Donc c'était le regard des autres. Exactement. C'était le jugement des autres. Exactement. Et du coup, ce qui a été dur pour moi, c'est que j'ai mis beaucoup de temps à moi accepter le regard des autres sur moi-même. Et en gros, j'ai fait une sorte de marche arrière en arrière, puisque du coup, je me suis retrouvée un peu au stade départ à rementir complètement, comme si j'étais une paria, que c'était honteux. Et du coup, ça m'a beaucoup marqué et il m'a fallu une bonne année pour vraiment reprendre le dessus sur ma transidentité et assumer vraiment qui j'étais. Et c'est vrai que tu avais 2 réseaux sociaux différents. Un réseau social entre guillemets pour sa famille, pour la vie que tu montrais, de celle que tu montrais, et un avec la vraie Auriel quoi. Alors j'avais en fait un réseau avant, en fait exactement, c'est que j'avais un réseau social du coup Instagram pour le dire, où effectivement là j'étais en public, je partageais beaucoup, j'avais une chaîne YouTube à l'époque où je parlais de ma transition, donc vraiment j'étais très assumée. Et en fait quand je l'ai rencontré tellement qu'il n'assumait pas, par amour j'ai supprimé ma chaîne YouTube, j'ai supprimé tous mes réseaux, j'ai laissé aucune trace en fait de qui était Auriel pour vraiment devenir une page vierge et que personne ne puisse jamais rien savoir sur moi. C'est incroyable. Et donc Ouais. tu avançais avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, parce Ouais. qu'à n'importe quel moment, quelqu'un aurait Ouais. pu savoir quoi que ce Exactement. soit. Ah oui, oui. C'était hyper pesant quand même on parle avec sa famille, que sa mère me dit ah, vous aimeriez avoir des enfants et tout. Moi, c'est quelque chose que j'aimerais dire. Enfin, je ne peux pas porter la vie, mais du coup, je devais mentir. Quand elle me disait t'as besoin de serviettes hygiéniques, je dis non, moi j'ai un stérilet. Je m'étais renseignée sur cuivre hormonal, lequel faisait qu'on n'avait plus ses règles. Enfin, j'étais allée loin Ouais, pour pouvoir avoir le bon discours. pour avoir le bon discours. Et du coup, ça m'a vraiment rongé de l'intérieur, mais je l'aimais à crever. C'était l'amour de ma vie, ça restera l'amour de ma vie. Mais il y a un moment donné où j'ai fait passer mon bien-être personnel avant lui. Et c'est là où j'ai mis fin à la relation. Ah, c'est toi qui as stoppé? Ouais, c'est moi. Tu pouvais plus continuer comme ça? Non, pour moi, c'était devenu invivable parce que j'avais un besoin d'exprimer qui j'étais. Lui, c'était pas possible et en même temps, je peux comprendre. Il a peur de la réaction des autres. Tout le monde n'accepte pas de sortir avec une meuf trans, même encore aujourd'hui. Mais du coup, c'est moi qui ai mis fin à la relation parce que ça devenait, j'en faisais des crises d'angoisse, je pleurais, je me sentais étouffée. Et du coup, c'est moi qui ai mis fin à la relation parce que franchement, j'allais finir en dépression totale à quel point je me sentais enfermée, métro, boulot, dodo, une petite vie bien tranquille, les repas de famille, de ne pas pouvoir parler de qui j'étais. Je me suis, pendant 2 ans, complètement reniée jusqu'à la moelle épinière, quoi, complètement. Et avant cette relation, tu as été en couple pendant 6 ans. Ouais, c'est ça. Et là, c'était une toute autre histoire, pardon. Ouais, c'était une toute autre histoire. Bah, c'était mon premier amour. On s'est rencontrés, on s'est mis ensemble, j'avais 14 ans.
Donc oui. du coup, lui m'a connu forcément bien avant ma transition. Donc aujourd'hui, ce garçon, ça reste comme pour moi mon meilleur ami d'enfance. C'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup grandi. Mes premières sorties, mes premiers rapports sexuels. C'était lui qui m'a un peu tout appris. Et du coup, pendant 6 ans, on a évolué ensemble jusqu'au moment où voilà, je lui ai annoncé 6 ans plus tard que j'étais pas dans mon corps et que je pouvais plus continuer à vivre comme ça. Vous étiez en couple quand tu lui as dit ça? On était en couple. Il le sentait? Il se posait des questions parce que je parlais beaucoup de chirurgie. Même avant ma transition, je voulais toujours remodeler mon corps, changer ci, changer ça, pardon. Il n'arrivait pas à savoir pourquoi j'avais un tel besoin de changement physique. Et en fait, quand je lui ai expliqué, il a compris beaucoup de choses qu'il n'a pas vraiment su comprendre pendant 6 ans au final. Ouais. Et quand tu étais avec lui, tu avais besoin de quel changement physique? Quand j'étais avec lui, c'était toujours, je voulais avoir plus de hanches, plus de fesses, plus de bouche, toujours rajouter, toujours être dans le plus. Et du coup, je me disais à l'époque, peut-être que tu es un garçon, entre guillemets, qui aime la chirurgie. Et en fait, au final, je me suis rendu compte que je voulais faire des changements physiques pour me rapprocher le plus d'un corps féminin. Et ouais. Est-ce qu'il y a un moment donné, Ouriel, au cours de ta vie, où tu te dis, où tu réalises et tout devient plus clair et tu te dis, ok, Ouais. en fait, je sais ce que je veux. Oui. Est-ce que tu passes par une étape où tu essaies de renier même ça? Énormément. J'ai dit à ma mère que j'étais née dans le mauvais corps, j'avais 15 ans et j'ai commencé ma transition à 19 ans. Ouais. Donc, pour te dire qu'il y a eu une longue étape de déni parce que je voulais pas perdre mon premier amour. Je suis une très grande dépendante affective. C'est une catastrophe et je pense que dans les épisodes, ça On se va en remarque. parler, on va en parler. Mais je comprends mieux d'où ça vient, cette possessivité. Oui. J'ai un rapport avec les hommes qui est très toxique et c'est pour ça que mieux je me tiens loin des hommes, mieux c'est parce que je suis très dépendante. Genre, je pourrais vraiment donner ma vie pour un mec et rien que l'idée de plus être avec ce mec, ça me terrifiait. J'aurais préféré crever que ne plus être avec lui. Et pendant de mes 15 ans jusqu'à mes 19 ans, je me suis forcée pour que cette relation marche. Mais est-ce que c'est dur? Est-ce que c'était dur psychologiquement, Ouriel, de te dire c'est bon, je sais ce que je veux, c'est ça, et je vais passer à l'action? C'est ça qui est très dur. C'est le moment où tu mets les mots. J'ai tombé sur un article justement ce qui expliquait que la transidentité. Et je me rappelle, j'étais dans mon canapé, j'avais un appartement, j'avais peut-être 16 ans parce que je travaillais à l'époque en coiffure, donc j'avais mon appartement toute seule. Et j'ai vu cet article et j'ai dit ok, c'est ça. Et en fait, c'est peut-être bête à dire, mais même avant, quand je marchais dans la rue, j'avais toujours des mimiques, des sensations que je voulais avoir des cheveux, de bouger même avec des ongles. J'avais vraiment une idée dans ma tête de comment j'aurais voulu être. Et j'arrivais jamais à expliquer cette sensation de vouloir autant de féminité. Et je suis tombée sur cet article et j'ai appelé ma mère, je pense, mais immédiatement, en lui disant j'ai compris, c'est ça. Et Tu l'as tout de suite partagé? Tout de suite, ma mère, on est très fusionnelle, tout ce que je pense, elle le sait. C'est bien ça. Ouais. Il n'y a jamais eu de mensonge, vraiment, elle sait tout, même les choses dont je ne suis pas forcément fière d'avoir fait dans ma vie, elle sait tout. Est-ce que c'est devenu plus simple pour toi à ce moment-là ou plus compliqué? Plus compliqué, beaucoup plus compliqué parce que du coup, je me rappelle, je me commandais des perruques en secret. J'avais toute une part féminine quand j'étais seule chez moi. Puis après, je cachais tout et du coup, je devais rentrer dans la case du petit garçon, enfin du jeune adolescent à l'époque. Mais du coup, c'était très compliqué et plus les années sont passées, plus ça devenait invivable. C'était vraiment j'avais l'impression d'avoir 15 kilos sur les épaules, je dormais plus, c'était horrible. Ouais, le déni a été beaucoup plus dur que l'acceptation. À quel moment ça commence à quel moment tu mets en pratique toutes ces pensées? J'ai mis en pratique ces pensées rapidement après avoir vu l'article. Assez rapidement, je pense, je commençais à acheter des choses, du maquillage en secret, donc je commençais à le faire, mais de temps en temps. Et après, je me disais, non, tu peux pas être comme ça, c'est pas possible. Non, pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Tu te poses 1 milliard de questions. Donc, tu ranges tout dans un placard, tu veux plus jamais en parler, tu veux être dans le déni absolu. Et après, en fait, je sais pas comment expliquer, c'est vraiment une intime conviction, une sorte de boule de feu que tu as à l'intérieur de toi, où par moments, ça revient, ça ressurgit. Et après, tu essaies de la télé, non, je peux pas. Et puis, ça revient. Mais à quel moment tout ce que tu caches, en fait, pendant toutes ces années dans le placard, tu le caches plus? Eh ben, ça a été à mes 18 ans, je crois, du coup, vers fin de mes 18 ans, au début des 19 ans, je pense, où du coup, j'avais commencé, moi, en fait, ça, je sais même pas si mon ex le sait. Ton ex de 2 ans? Mon ex de 6 ans, mon premier Ok. amour. À l'époque, on était ensemble, on avait un appartement à Lyon ensemble. Et en fait, j'allais voir une psy, du coup, parce que pour commencer un traitement hormonal, il faut que tu aies une attestation d'une psychologue. Et en fait, j'avais commencé tous les cheminements secrets, donc c'était vers mes 17 ans, 17-18 ans, je faisais tous mes cheminements secrets, je voyais la psychologue, etc. Et à chaque fois, au moment où je devais me lancer pour aller prendre mes traitements hormonaux, j'annulais tout. Et j'ai fait ça 2-3 fois, parce qu'à chaque fois, j'avais peur de le perdre, jusqu'au jour où vraiment, je me suis lancée, je suis allée jusqu'au bout, et je lui ai fait l'annonce, du coup, que j'allais entamer ma transition. Et ça a mis fin à votre relation? Ça a mis fin à notre relation. C'est-à-dire que pour lui, c'était pas possible? Pour lui, c'était pas concevable. Alors, il faut savoir qu'en plus, lui, c'est assumé. C'est moi qui l'ai, entre guillemets, aidé dans son homosexualité. Donc, c'est très paradoxal de se dire qu'en gros,
la personne qui a fait qu'il se sent aujourd'hui bien en tant qu'homosexuel, en tout cas parce qu'il a grandi avec moi, j'étais sa première relation. C'est moi qui ai quand même construit entre guillemets sa sexualité au niveau corporel et sexuel. De se dire que cette personne au final devient une femme, dans sa tête c'était... Enfin devient une femme physiquement on s'entend, mais c'était très compliqué pour lui. Mais toi, t'aurais pu continuer? Non, moi j'ai fait ma transition parce que c'était soit ça, soit je me foutais en l'air. C'est une question de vie ou de mort. Hein. Oui, oui. Moi, quand j'ai fait ma transition, c'était soit je fais ma transition, soit je me taille les veines dans le bain. Il n'y avait plus d'issue de secours. C'était par rapport juste à toi, en fait. Ouais. C'était toi envers toi. C'était moi envers moi. J'ai décidé de penser à moi avant de penser à ma relation et aux gens qui m'entourent. Parce que si j'aurais continué à penser aux autres, là, je serais plus ici, je me serais foutu en l'air. Ok, tu pouvais plus traîner ce corps que Impossible. tu avais, cette image Non. que tu devais tenir, en fait. C'était impossible. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à le comprendre. Mais la transidentité, avoir une dysphorie de genre, c'est ce qu'on appelle, c'est être dysphorique au niveau de son genre, c'est ce qu'on appelle entre guillemets les termes plus théoriques. Mais avoir une dysphorie de genre, c'est absolument horrible. Tu te regardes dans un miroir, tu as envie de t'arracher la peau, tu te regardes, tu pleures, tu comprends même pas qui tu es. C'est hyper profond. Ok, Et, tu survivais, quoi. c'est de la survie. Donc quand tu te lances dans une transition, c'est pour vivre. C'était soit tu vis, soit tu te fous en l'air. Combien de temps ça a pris pour que tu puisses être satisfaite De et tout te ça. sentir mieux? Alors, ça a pris quoi? Peut-être 4. Ma transition, on va dire globalement, a dû prendre, je pense, 5 ans. Non, peut-être 4 ans. Ça fait 2 ans qu'elle est vraiment terminée. Et du coup, ça fait 6 ans que je l'ai commencé. Donc, 4 ans, j'ai mis pour faire toute ma transition. Ok, comment tu as procédé? Du coup, avec le suivi psychologique qui est obligatoire pour du coup, avoir accès à une endocrinologue qui donne une ordonnance pour avoir tes hormones. Donc j'ai fait mon suivi psychologique, ce qui m'a amené chez l'endocrinologue. L'endocrinologue qui m'a donné une attestation, enfin une ordonnance pour prendre mes hormones. Donc j'ai suivi mon traitement hormonal pendant 2 ans avant de faire de la chirurgie pour voir comment mon corps se développait naturellement. Donc tu as les oestrogènes qui féminisent ton corps, tu as les bloqueurs testostérone qui, eux, vont venir complètement stopper toute la testostérone, donc toute l'hormone masculine de ton corps. Donc en gros, tu en enlèves une pour la remplacer par une autre. Et ça a été le schéma que j'ai fait pendant 2 ans pour commencer. Ok. Et une fois que tu passes ces 2 ans, tu peux enfin faire tes opérations de chirurgie C'est ça. esthétique. Alors en soi, en France, si je dis pas de bêtises, quand tu es dans le public, il faut attendre normalement 2 ans de traitement hormonal avant de pouvoir faire de la chirurgie, que ce soit remboursé. Maintenant, si tu passes par le service privé, tu peux en faire quand tu veux, du moment que tu payes. Moi, je ne l'ai pas fait pour une question de public ou privé, je l'ai fait vraiment pour une question que, pour moi, la chirurgie, c'était juste peaufiner. Ce n'est pas la chirurgie qui m'a rendue femme, j'ai été femme depuis la nuit des temps. Les hormones non plus, c'est pas ce qui m'a rendue femme, mais je voulais vraiment avoir un développement comme une adolescence. Je voulais laisser la puberté se faire, je ne voulais pas sauter directement sur la chirurgie. Donc, j'ai laissé mes seins se développer naturellement, mon corps se féminiser. Enfin, j'ai vraiment laissé, entre guillemets, ma nouvelle puberté se faire avant de passer aux modifications Tu l'as corporelles. bien vécu, cette nouvelle puberté? Franchement, moi, je l'ai bien vécu. Il n'y a pas eu tant de problèmes. Honnêtement, mon corps se développait. Alors, c'est pas magique, tu te transformes pas. Mais voilà, tu te vois petit à petit changer. Tu as une glande mammaire qui se développe. Donc, tu te vois évoluer petit à petit. Mais il y a un moment où tu arrives effectivement à l'étape de la chirurgie parce que, sauf, voilà, il y a des femmes trans qui ont de la chance et qui ont vraiment des traits extrêmement féminins et qui font pas forcément de chirurgie, même pas forcément de traitement hormonal. D'ailleurs, je le dis, il n'y a aucune transition qui est bonne ou qui est mauvaise. Tu peux ne pas faire de chirurgie, pas faire de traitement, en faire, pas en faire. Le tout, c'est de faire une transition qui te corresponde. Mais pour ma part, voilà, j'avais besoin d'abord des 2 ans de traitement hormonaux et ensuite peaufiner avec la chirurgie. Pourquoi tu choisis le Canada pour ta vaginoplastie? Alors, je choisis le Canada pour une raison, entre guillemets, esthétique et de sécurité. Alors, en France, il y a des bons résultats. J'ai des copines qui ont été opérées en France et qui sont super contentes. Moi, personnellement, je voulais être sûre de ne pas rater le coup parce que la vaginoplastie, ce n'est pas une paire de seins, c'est quand même, on te recrée un nouvel organe génital. Et du coup, j'ai voulu aller au Canada parce que c'est le meilleur chirurgien du monde et du coup, j'ai préféré aller là-bas quitte à mettre le prix. Ouais. Je sais que c'est des questions qui reviennent beaucoup. Ouais. J'espère ne pas te froisser en te les posant. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu as toutes les sensations comme les une sensations femme, d'une femme? Ouais, non, tout à fait. Mon vagin fonctionne comme une femme cisgenre. J'ai des lèvres, des petites lèvres, des grandes lèvres, un clitoris, une profondeur vaginale. Tous les hommes avec qui j'ai couché n'ont jamais vu de différence. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne le savaient pas. Désolée. Dont la famille de ton ex de 2 ans. Dans la famille de mon ex. Mais qui d'ailleurs l'ont certainement découvert. Oui, là, il y a une semaine, même pas. Lors de voilà. la diffusion. Ah, tu le sais? Je pense, puisque son meilleur ami regardait l'émission. Ok. Donc oui, là je pense que oui, il est au courant, je pense qu'il a certainement envie de me tuer. Ah oui, non, mais en même temps, tu vas pas t'empêcher de vivre. Non, je vais pas m'empêcher de vivre, mais c'est vrai que j'ai mis, même après qu'on soit séparés, je continue à me cacher parce que j'étais tellement dans l'idée que si je le disais, ça allait le détruire lui, que je voulais pas, j'ai eu trop peur de lui faire de la peine, mais bon là maintenant, ça fait un an que je suis plus avec lui, je vis ma vie, et puis tant pis, fallait assumer. Enfin, Et est-ce qu'il y a un temps d'adaptation quand on fait une vaginoplastie?
Ouais, il y a un petit temps d'adaptation. Bah, déjà, la convalescence, elle est pas cool. C'est un peu compliqué. Alors, je sais pas, en France, je sais que c'est une opération qui dure entre 10 et 12 heures, quelque chose comme ça. Ah, quand même. En France, c'est très long. Moi, l'opération a duré 2h30 au Canada. Ah oui. Et j'ai été opérée sur anesthésie locale. Pardon? J'étais réveillée. Ouais, ouais. C'est une blague. Non, j'étais réveillée pendant l'opération. T'as rien senti? Non, ils m'ont fait une péridurale. Ils m'ont mis comme une femme qui accouche, un drap, et ils m'ont opérée. Mais j'étais réveillée. Et tu faisais quoi pendant 2h30? J'avais des calmants, donc T'étais un peu dans les vapes? J'étais un peu dans les vapes, mais j'étais consciente de ce Mais qui tu se pouvais passait. parler, tout ça? Ouais, je pouvais parler. Ils m'ont dit de moins parler. Ils m'ont redonné un calmant parce que je parlais trop. Donc, ouais, je parlais pendant on m'a proposé si je voulais une anesthésie générale, mais dans ma tête, d'être réveillée pendant ce moment, c'était un petit peu comme si je me donnais ma propre naissance, tu vois. Je vois. D'être consciente pendant le moment où on me recrée un vagin, quoi. Et elle consiste en quoi, la convalescence? Bah, la convalescence, déjà, c'est les premiers jours, tu as une sorte de préservatif rempli de coton, tu sais, de gaz, pour en gros qu'on te met à l'intérieur pour garder la profondeur du vagin. Et ensuite, la convalescence, bah, c'est mettre de la crème sur les cicatrices, les dilatations. La partie la plus horrible, je pense, de la convalescence, c'est entre guillemets des dilatations. Il n'y a rien de sexuel, c'est pour imaginer une sorte de gode, mais c'est pas des godes, c'est des gros tubes en plastique que tu dois mettre au fond de ton vagin pour entretenir la profondeur, et tu dois faire ça de manière récurrente au début. Tous les jours? Ouais, 3 à 4 fois par jour au début. Pendant combien de temps? Une demi-heure par jour, donc du coup, ouais, ça pouvait me prendre, sachant que c'est très douloureux, donc des fois je passais 4-5 heures par jour à faire ça, quoi. Et sur quelle période? Ça c'était le premier mois, après tu passes de 3 à 2, de 2 à 1, etc. Et après, au bout d'un moment, ça a des rapports sexuels, ça rentre aussi en compte. D'accord, ok. Et c'est à partir de quand que tu peux avoir tes premiers rapports sexuels? Ils estiment 3 mois. 3 mois, moi je sais que j'ai eu mes premiers rapports 3 mois après l'opération. Bon, c'est encore tout frais, hein, tu vas doucement, tu es encore sensible, mais tu peux avoir des rapports à partir de 3 mois. Ouais. C'est une redécouverte? Ah bah complètement, tu es complètement paumé, tu comprends rien. Tu sais pas comment ça marche, tu sais pas ce que tu as, tu es là, tu sais pas quoi faire. Tu es complètement paumé, tu es habitué, enfin moi pour ma part j'étais habitué pendant 20 ans à un organe génital, du jour au lendemain, à 20 ans j'en ai un nouveau. J'ai aucune idée de comment ça marche. Donc je suis complètement largué. Je pense qu'à l'heure actuelle, j'ai même pas encore forcément tout compris encore. Mais oui, c'est une redécouverte. Et tu mets du temps à comprendre ce que tu aimes, ce que tu aimes pas. Franchement, c'est comme une fille qui vit sa puberté, ses premiers rapports sexuels. C'est vraiment la même chose. C'est une redécouverte agréable quand tu y repenses? Ouais, c'était une redécouverte agréable et c'était un sentiment plaisant, entre guillemets, de dire que tu es en train de redécouvrir une nouvelle sexualité et que tu as un organe génital qui te correspond. Enfin, c'est un mélange physique, psychologique qui est agréable à vivre. Et donc, si je comprends bien, si je suis ton discours, Ouais. Auriel, avant Frenchy Shore, tu n'avais jamais véritablement assumé qui tu étais publiquement? Non. Alors, je l'avais assumé à l'époque, mais je te parle de ça il y a peut-être 6, peut-être 5 ans, il y a 4-5 ans en arrière, au tout début de ma transition où j'avais une chaîne YouTube. Mais c'était à petite échelle, j'étais pas beaucoup suivie, pas beaucoup de gens l'ont vu, et c'était qu'au niveau de la communauté, mais sinon, à partir de ce moment-là, j'en ai plus jamais Mais parlé. pourtant, tu as l'air tellement confort, tu as l'air tellement sans Ouais. tabou, tu as l'air tellement dans ton élément. On dirait, hein. Enfin, je le suis maintenant, mais... Pourquoi c'était pas vraiment le cas? Si, je le suis, mais je veux dire, on dirait dans le sens où on dirait pas que pendant des années, je me suis reniée, que j'ai du mal à Mais non. l'accepter. C'est-à-dire que maintenant que je te connais au travers de ce discours-là, Ouais. et merci pour ça, Mm. j'ai envie de te dire comment tu peux être, parce que c'est toi qui le dis, je suis Oui. complètement exhibitionniste. Complètement. Ouais. Parce que tu passes de te cacher Ah, tout assumé, ouais. à l'autre extrême. Bah, tu l'as bien vu, hein. Je suis comme ça en même temps. Mais Je oui. suis très extrême. C'est soit tout, soit rien. Et je savais que j'allais en parler, mais je n'ai jamais su comment le dire. Et en fait, French Shore, c'était un peu le moment où je dis, bon, bah, c'est là, donc ça va se savoir publiquement là. Donc il y a beaucoup de garçons qui l'ont certainement pris comme ça. Et c'est vrai, quand tu dis beaucoup de garçons, c'est beaucoup de garçons avec qui tu as eu des relations? Oui, beaucoup de garçons qui m'ont sauté, ouais. Oui, il y en a un bon nombre qui ont connu mon petit nénuphar et je peux te dire que beaucoup n'étaient pas au courant qu'il a coûté 25 000 €. Hein. Je te le dis. T'as eu peur de recevoir des messages? Ouais, je me suis dit, je vais me faire tuer. Ouais, je me suis dit à un moment, mon Dieu. Ouais, T'en as reçu? Non, pas pour l'instant. Je sais pas s'ils sont tombés sur l'émission, mais alors à chaque fois, il faut savoir qu'à chaque fois que je couche un garçon que je lui dis pas, à chaque fois, je fais tout pour lui dire, mais j'y arrive pas. À chaque fois, j'ai toujours, maintenant, il n'y a plus trop de secrets, mais je voulais absolument le dire. Il faut lui dire, faut être honnête, parce que même moi, je suis plus à l'aise de coucher avec un mec qui le sait par rapport à mon corps, entre guillemets. Je suis pas dans l'angoisse de me dire est-ce qu'il peut comprendre, capter quelque chose, mais impossible. À chaque fois, ça n'est jamais sorti. T'as déjà eu peur même qu'il y en a qui réagissent mal? Bah, ouais, la plupart des rapports que j'ai, je suis souvent bourré, donc malheureusement, mon cerveau
réfléchis plus beaucoup à ce moment-là. Mais il y a des fois où effectivement, je me disais, j'espère qu'il va rien capter, j'espère que. Pas forcément pour lui, mais pour moi, je sais pas. J'ai toujours un problème avec le fait de l'assumer, quoi. Et c'est vrai que tu avais été casté initialement pour la Villa 8. Ouais, à la base, c'était ça. J'ai été castée pour la Villa 8. C'était aller jusqu'à la présélection, tu sais, où tu reçois un mail, envoyer notre passeport, carte vitale, etc., où ça prépare, entre guillemets, un départ de tournage. Mais c'est pas aller plus loin, parce que du coup, la production, entre guillemets, enfin, c'est ce que les casteuses m'ont dit, le retour de la production, c'est que j'étais trop. Je pense que quand tu vois la Villa des Cœurs Brisés, que tu me vois dans Frenchy Shore, tu te dis on n'aurait pas pu la mettre dans la villa. Mais ils estimaient que tu étais un peu trop trash. Trop trash. Beaucoup trop trash et trop décomplexé, trop assumé. Et je pense que même dans mon discours, je me rappelle pour mon casting de la villa, j'étais très drôle. Je disais beaucoup de conneries. Alors que c'est un truc, tu vois, profond. Mais j'espère que tu leur as pas sorti là où il y a de la bille et Auriel. Ben non, je l'ai pas dit. Non, je l'ai pas dit, mais je parlais beaucoup de sexe, quoi. Je parlais de sexe, de mes conquêtes. Enfin, j'étais complètement. Décomplexé. Je pense que la personnalité, ils se sont dit c'est intéressant, on la garde sous le coude. Mais ils se sont dit, on peut pas la foutre là-dedans. Ils m'ont dit, on aurait dû te cacher tout le temps, te brimer, te dire arrête de faire ci, arrête de faire ça. Donc on m'a dit, non, réel, entre guillemets, t'as du potentiel, t'as une personnalité qui est pas non plus courante. On préfère te mettre dans quelque chose qui te corresponde. C'est Jade qui a été prise, non? En femme trans, oui, c'est Jade qui était dans la Villa 8, ouais. D'accord. Mais initialement, c'était toi, c'est ça que je dois comprendre. Bah alors, je sais pas si c'était moi initialement, parce que, ah oui, non, il y a un petit détail que j'ai pas dit. La production ne savait pas que j'étais trans pendant mon casting pour la Villa. Ok. Je leur ai pas dit. Ah oui, donc rien à voir avec Jade. Rien à voir avec Jade. Non, alors moi je me suis douté. Est-ce que la production s'en doutait et ils n'ont pas voulu me le dire? Mais je pense pas que Jade ait pris ma place parce que moi je n'ai pas été castée en tant que femme trans pour la villa. Et je leur ai jamais dit au casting. Et cet exhibitionnisme, c'est toi Ouais. qui le dis, je suis exhibitionniste, j'aime Ouais. me montrer. Ouais. Il te vient d'où? Et bah il me vient d'où? Bah ça c'est ce qui est le plus critiqué sur les réseaux, c'est le côté très trash d'Auriel. Bah, t'es tout le temps en string, t'es tout le temps à Je suis tout poil. le temps en string, je suis tout le temps à poil, mais je suis très libérée. Alors, est-ce que c'est du fait aussi que j'ai bossé pour être qui je suis, pour avoir le corps que j'ai, que je suis contente de l'avoir et que j'aime le montrer? Mais c'est vrai que, je sais pas, même si que toi, quand tu vois les épisodes, il n'y a rien de forcément très excitant. C'est plutôt drôle, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, quand je fais ça, je fais même pas ça dans un but du tout d'exciter qui que ce soit. Je fais ça parce que je suis bien dans mon corps, que je m'en fous d'être à poil. Et il y a peut-être un petit côté, ouais, regardez-moi parce que je suis contente d'être qui je suis. Mais c'est très pédagogique pour moi d'être à poil, genre. Et cette possessivité Ouais. dont tu fais preuve, Mm. que tu montres, j'allais dire dès le premier épisode, mais j'ai envie de dire dès la première minute. Ah oui, Tristan a mis le pied dans cette maison, je lui ai sauté dessus. Et j'étais très choquée en voyant les épisodes. Mais d'où ça vient cette possessivité? Ça, mon rapport avec les hommes, il est très compliqué. Parce que là, c'est chasse gardée en fait, Tristan. Ouais. Mais en plus, tu es dans une baraque où Ouais. vous êtes tous un petit peu Ouais. libres. Ah oui. Et tu as même des relations avec plusieurs personnes en même temps. Mm. Par contre, pas touche à Tristan. Bah oui, je suis folle, Sam. Non, je sais. t'es possessive. Je suis possessive, mais je ne trouve moi-même pas la réponse à ça. Je pense qu'il doit peut-être avoir un travail que je dois faire sur moi-même. Mais quand un mec me plaît, c'est une catastrophe, quoi. Je veux l'accaparer, je le veux que pour moi, alors que personne n'appartient à personne, même au bout de 3-4 ans de relation, tout le monde, chaque individu reste libre à la base. Mais j'ai un très gros problème avec la possessivité. Je sais pas si c'est parce que, pendant longtemps, je me suis dit, est-ce que c'est parce que quand un mec, entre guillemets, je lui plais en tant que femme, et il y a un truc hyper, waouh, quelqu'un m'aime en tant que femme, tu vois? Genre, oh, truc de ouf. Et du coup, je le veux absolument et je veux pas le perdre parce que pour moi, c'est quelque chose de dingue. Alors maintenant, avec le recul, j'ai appris sur ça, mais pendant longtemps, je me suis dit que je sais pas, c'était un truc de ouf qu'on puisse m'aimer. Tu t'embrouilles de fou avec Cara Ouais. à cause de Tristan. Ouais. Elle l'a vu, elle l'a certainement compris que Oui. tu étais un peu piqué dès le début de Tristan. Elle Oui. en joue peut-être Oui. aussi un petit peu parce que quand elle est dans la salle de bain avec lui, elle sort, tu lui dis qu'est-ce que t'as fait avec Tristan, elle te dit Ouais. il vaut mieux pas que tu saches. Ouais. Voilà, là ça part en... Biberine, complet. Ah oui, mais complet. Ah oui, complet. Ah oui, 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 mais vraiment. Ah. Et là, elle te sort la phrase. Ah bah Ouais. alors qui toi, ça t'a touché, je crois. Hein. C'est elle te dit casse-toi avec ta grosse shit. Alors, ça, je vais pouvoir le dire maintenant, je pleure pas pour cette raison, quand on me voit pleurer après. Ah. C'est absolument pas pour ça que je pleure. Alors, il faut savoir, on met dans le contexte, on était informés depuis 3 jours, dans un hôtel avant de rentrer. C'était une première télé. Il y avait beaucoup de sentiments qui se mélangeaient. J'étais extrêmement alcoolisée puisque je suis arrivée dans la villa entre midi et 13h. Et les dernières arrivées étaient en fin d'après-midi. On t'avait fait un gros apéro, Donc, oui, même s'il faut j'étais- boire avec beaucoup de modération avec parce que modération, l'alcool, c'est mauvais pour la vraiment santé. pas beau pour la santé Non. dans le temps. C'est ça. Mais l'alcool, en fait, quand on ne voit pas forcément, mais même quand Cara arrive, je suis ivre morte. Je suis complètement bourrée. Donc en fait, déjà mes réactions excessives sont dues à l'alcool. Et le moment où je pleure, c'est parce que la production m'a un peu tapé sur les doigts.
Bah pourquoi? Parce que en fait, ils ont eu peur que mon excès de violence, en fait, de m'avoir mal cerné. Son discours, elle est violente. Et oui, ils veulent pas de violence. Et même si on peut se friter, ils veulent pas que ça aille trop loin. Et en fait, que dès les premières minutes, j'aille aussi loin. Ils se sont un peu dit, est-ce qu'on s'est trompé sur elle? Est-ce qu'on a pris une bagarreuse dans Ils étaient pas prêts? Non, ils n'étaient pas prêts. Et puis même pour la production, c'était une première tournée ce format-là. Donc je pense qu'ils étaient aussi un peu en train de voir. Et du coup, en fait, j'étais ivre. Et quand j'étais ivre, ils m'ont pas crié dessus, mais ils m'ont gentiment dit qu'il fallait que je me calme, etc. Et avec l'alcool, en fait, je me suis mise à pleurer quand je parle à Cara. Parce que je me suis dit, oh mon Dieu, on va me virer. Ok, donc t'as pas pris mal en Pas mode, du en tout. mode la meuf elle est pas tolérante envers moi du tout. et elle fait ça pour me piquer parce Pas que du peut-être tout. qu'elle a vu que j'étais une femme trans. Non, oui, non, pas Ok. du tout. Et non, et d'ailleurs, je suis persuadée que Cara, elle l'avait pas, à moins que je me trompe, mais je pense que c'est pas un truc. Je suis persuadée qu'elle l'avait Oui, pas. je lui ai posé la question, elle me l'a Ouais. dit. Elle m'a dit, mais en fait, déjà, je savais même pas que c'était une femme trans, Voilà. premièrement. Ouais, Et ouais. deuxièmement, je l'aurais dit à n'importe quelle femme. Oui, oui, non, mais je sais. Cara, c'est une meuf, enfin, je t'en parlerai, moi, Cara, c'est une fille que j'aime énormément. Maintenant, Maintenant, oui. Bah, alors, dans les épisodes aussi, à la fin du premier épisode, ça va déjà mieux entre nous. oui, c'est vrai. Ça a été très vite. Mais je sais que ces phrases n'étaient pas du tout visées personnellement. Et ça, j'en ai jamais douté. Mais mes larmes viennent vraiment juste du fait que je suis bourré, que c'est mon arrivée dans la villa et que dès le début, on me dit un peu, Aurel, calme-toi. Et j'ai pleuré. Ah, elle te qualifie de clocharda jalousa. Oh, qu'est-ce qu'elle est drôle, cette Cara. Clocharda jalousa. Ah, mais Le c'est crédit génial. revient à Fida Turner. Hein. Mais oui, c'est vrai. Mais c'est génial. Moi, j'adore. Moi, je suis très second degré, même quand je m'embrouille et que j'ai revu l'extrait de notre embrouille. Mais elle est incroyable, Cara. Enfin, c'est hilarant. Je dirais, moi, j'ai un côté un peu plus. C'est un peu la force tranquille, Cara. Et moi, je suis un peu la force moins tranquille à premier Bah abord. oui, mais elle comprend pas parce qu'elle considère que tu te bats. C'est elle qui le dit, c'est pas moi. Oui. Pour la queue d'un mec que t'as même pas goûté. Ben oui, c'est vrai que. Enfin, à laquelle, pardon, tu n'as même pas goûté. Oui, c'est ça que je n'ai jamais d'ailleurs goûté. Jamais. Non, malheureusement. C'est un grand Oh, regret c'est que ballot j'ai. ça. C'est un grand regret. Si Sérieusement si saison 2 il y a. Bon, enfin, oui, bon, tu as peut-être pas goûté directement, mais il y a eu. Ah, c'était ses coups. Ah, c'est pas pareil. Oui, j'ai juste léché ces petites coups. Et après, ben bon, ça s'est arrêté là. J'étais très excitée. Bah, si, t'as fait une branlette de bienvenue. Ah oui. Ah si, c'est passé des petites choses du coup, j'avais oublié. Oui, il y a eu des petites touches pipi, mais je sais jamais aller plus loin comme j'aurais voulu. Et d'ailleurs, Tristan et moi, on se l'est dit, ça s'est pas montré dans les images. On voulait coucher ensemble dès le premier soir. En fait, on s'est dit, non, faut attendre un petit peu et tout. Et au final, d'autres personnes sont arrivées dans mon cœur et ont éjecté Tristan. Melvin. Mais Melvin, pourtant, t'étais pas sur lui du tout au début. Melvin. Enfin, si, t'étais un Ouais. peu sur tout le monde, t'as dit qu'ils étaient tous trop. Ouais, j'étais un peu sur tout le monde, mais comme je suis en soirée, j'aime les mecs, j'aime plaire, je veux bouffer tous les mecs. Très, voilà, j'y vais à fond, mais Tristan, il y avait vraiment ce petit truc qu'il a et que j'adore. Il a ce côté très séducteur, il a du charisme, il a un truc Tristan. Et Melvin, j'ai bien aimé son côté bad boy, mais c'est vrai que j'étais complètement obnubilée par Tristan les 48 premières heures, ou peut-être les 3 premiers jours, 3-4 premiers jours. Et en fait, Melvin, je pourrais même pas te dire de quelle manière c'est arrivé, on s'est rapprochés. Et ça, clairement, m'a changé toute ton aventure. Bah oui, parce que toute ton aventure, en fait, tu l'as faite avec Melvin, Ouais. quasiment. Ouais, ouais. Presque, je me demande si t'es pas tombée amoureuse. Mm. Mais vraiment. Ouais. Le terme est fort, mais on peut dire que j'avais des sentiments très, très, très forts pour ma vie. Et j'avais une. Alors, avant de te poser cette question, j'aimerais te montrer cet extrait vidéo de Ok. Melvin. Je l'ai fait réagir, tu vois, au D'accord. fait que tu sois une femme trans. Et lui, je lui ai posé la question, je lui ai dit en tant que homme, hétéro, cisgenre, est-ce que tu t'es pas posé une seule question? Pourquoi je lui ai posé la question? Je pense que tu le sais. C'est parce qu'on est dans une société Ah oui. où, surtout publiquement, un homme hétéro, Hétéro. cisgenre, Je sais. il va rarement tenir un discours comme j'ai entendu. Et c'est ma plus grosse angoisse par rapport à cette mission, c'est les retours que les gens ont par rapport à Melvin. Parce que je sais que dans une société aujourd'hui, un mec qui est hétérosexuel, qui sort avec une femme trans, on aura du mal à croire à son hétérosexualité. Alors, j'ai 3 extraits vidéo Ok. à te montrer. On commence par le premier. Alors, toi, je sais que tu ne seras pas choqué. Moi, je l'ai été un peu quand il m'a dit. Parce qu'en fait, Melvin utilise des termes. Il romance pas, Melvin. Non, Non, Melvin, il utilise les mots basiques. Melvin, c'est un handicapé de la communication. Faut le savoir. On découvre. Ouais. D'un autre côté, faut être ouvert d'esprit, et d'un autre côté encore, elle a plus rien. T'as vu, elle a plus de, entre guillemets, elle a plus. Moi, pour moi, c'est un trou. Je l'ai connue quand elle avait un trou, je l'ai pas connue avant. Peut-être si je l'avais connue avant. Ça me tu me Non, mais- perturbes, Melvin. Non, mais j'ai pas l'habitude qu'on me dise ces trucs comme ça. Si je l'avais connue avant, je l'avais vu à poil. C'est pas comme si c'était un pote à moi, je le vois à poil et après je vois sa transformation. Je l'ai connue dans l'émission comme ça. Je vais pas me mettre des barrières. T'as compris?
Mon chat. Pendant l'interview, je lui ai demandé s'il te considérait comme une femme. Regarde. Pour toi, Auriel, c'est une femme. Oui. Pour moi, Auriel, c'est une femme. Parce que j'ai des membres de mon public, il y en a beaucoup qui disent qu'une femme transgenre ou un homme transgenre n'est pas une femme, n'est pas une vraie femme ou n'est pas un vrai homme. Toi, t'es pas d'accord avec ça? Bah, je suis pas d'accord. Avant, ça l'était. Enfin, c'était pas le cas. Mais maintenant, c'est devenu une femme, donc je comprends pas trop. Après, il faut être ouvert d'esprit, en fait. De toute façon, dans la société, tout le monde peut se penser ce qu'il veut, tu vois. Peut-être toi, t'es pas d'accord avec moi je vais pas être d'accord avec une personne, tu vois. C'est normal, en vrai de vrai. Tout le monde doit donner son avis. Mais je pense que pour moi, il faut être ouvert d'esprit. Et surtout, pour faire Frenchy Shore, il faut vraiment être ouvert d'esprit. La question que je voulais te poser, Auriel, ça t'émeut? Ouais. Bah oui, parce que même si les mots sont crus, Je sais, je connais. même si les mots sont crus, mais c'est Melvin, je sais que ça peut Ouais. choquer, hein, mais qu'un homme hétéro cisgenre tienne publiquement ce discours te concernant, Auriel, c'est beaucoup pour toi, non? C'est beaucoup, beaucoup. C'est pour ça que Melvin, j'ai été très, très croque de lui et au-delà de l'émission, hein, ça a été très dur pour moi la suite, l'après-émission avec Melvin. Melvin, c'est une tête de con, faut le dire. Il n'est pas hyper mature dans des relations amoureuses, il n'est pas prêt à être en couple, il va un peu partout. On sait comment il est, mais c'est une phrase que j'ai dit pendant l'émission. J'ai dit, je suis persuadée que le jeu en vaudra la chandelle. Et personne n'a compris pourquoi j'ai tenu autant avec Melvin. Parce que je suis profondément convaincue que Melvin, c'est un mec très très gentil, très compréhensif. Et il a accepté très ouvertement qui j'étais. Et pour moi, il faisait preuve d'un cerveau beaucoup plus développé que la plupart des hommes. Et c'est son ouverture d'esprit, son intelligence. Contrairement à ce qu'on pense, Melvin n'est pas du tout bête. Il est très intelligent, vraiment. Et du coup, bah ouais, c'est ce qui a fait que je tombais complètement in love de ce mec. Hein. Quand je revois ça me fait un pincement au cœur, parce qu'aujourd'hui, on sait ce qu'il en est. Donc ouais. C'est-à-dire, on sait ce qu'il en est. Bon, on n'est plus ensemble. Pour quelle raison? Parce qu'il m'a trompé, entre guillemets. Pour moi, il m'a trompé. Pour lui, il m'a pas trompé, mais pour moi, il m'a trompé. Avec qui? Avec une vieille meuf. En dehors de l'émission? En dehors de l'émission, ouais. Alors que vous étiez censé être en couple? Sous mes yeux, dans le même appartement, pendant que j'étais là. D'accord. Ok. Alors, je sais que ça n'excuse rien. Non. Et certainement que ce que je vais te dire, je suis peut-être certainement à côté de la plaque. Oui. Mais pourtant, dans l'émission, vous avez fait un plan à 4. Ok, ouais. Mais tu vois, bien sûr, alors moi, Oui. comme je suis pas dans ce truc couple libre, etc., je comprends pas, tu vois. Mais moi non plus, je suis pas dans Donc, ce couple explique-moi. libre. Moi, je déteste les couples libres. Ah, donc, Moi, je suis anti-couple libre. Hein. Enfin, pas anti-couple, j'adore les gens qui le font, mais moi, je peux pas, moi, je suis trop donc t'es possessive. pas comme Julie et Nico. Pas du tout. T'es couple exclusif. Ah oui, 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 oui. Ok. Ah oui, oui. Non, moi, je suis couple exclusif. C'est d'ailleurs pour ça que le plan A4, c'est moi qui l'ai lancé. Mais ça, ils ont tous trimé. Tout le monde, c'était moi. Je savais que s'il y avait un plan A4, c'est moi qui allais le lancer. Ça venait de moi. Il y aurait Avec pas eu- Julie, Melvin et Théo. Ouais. Mais du coup, moi, j'ai mis longtemps parce que je voulais pas que Melvin goûte le corps d'une autre femme que moi. Ok, mais je comprends tout mieux. Oui, oui, on n'était pas du tout en couple libre, on était un couple. Enfin, je sais pas ce qu'on était, mais en tout cas, moi, j'étais pas pour la liberté, enfin pour le libertinage du couple. Et à l'extérieur de l'aventure, enfin de l'émission, parce que c'est pas une aventure, peu importe, à l'extérieur de l'émission, on s'est revus. Du coup, on est allé à l'hôtel, etc. Je suis venu le voir à Paris. Et on nous a posé la question, notre productrice nous dit, vous êtes quoi du coup? Vous êtes pensé, couple exclusif, couple libre, faut en parler, vous sortez d'une émission, il va se passer des choses autour de vous, donc faut mettre les bases. Et du coup, Melvin, lui, était couple libre. Et moi, j'ai dit, pourquoi pas? Je réfléchissais par amour, parce que c'est le cas. C'était par amour pour Tu Melvin. l'aimais? Oui, oui. Oui. T'as souffert de la rupture? J'ai mis, je pense, plus de 2 mois à arrêter de chialer pour Melvin. Hein. Ah, t'as chialé pendant 2 mois. Ouais. Ok. C'était hyper dur pour moi la rupture avec Melvin. Tu lui as demandé pourquoi il t'avait trompé pendant que t'étais là, sous le même toit, dans le même appartement, forcément? Pour lui, il m'a pas trompé de ce qu'il me dit. Et après, son point de vue, il peut être respectable parce qu'entre guillemets, on avait plus ou moins évoqué l'idée du couple libre. Mais il sait qu'il est en tort parce qu'on n'a jamais mis de base. On n'a pas dit tu peux pas. On a à peine parlé de ça. Et j'ai eu plein de questions qui me sont passées dans la tête. Je me suis posé la question, est-ce qu'en fait, il veut niquer la relation parce qu'il assume pas d'être avec une femme trans? Ouais, tu remets tout en question. Ouais. Est-ce que en fait, il s'est foutu de ma gueule pour l'émission? Je me suis posé la question aussi, puisque ça marche dedans, puis dehors, au final, dès qu'on sort, tu me trompes avec une inconnue. Il y a eu plein de questions, et pour lui, voilà, on était dans un pseudo-couple libre, on n'a pas mis de base, il aurait pas dû faire ça, mais pour moi, un couple libre, à la limite, si tu l'es, c'est quand vous êtes loin l'un de l'autre, ou alors tu préviens la personne, il y a de la communication. Parce que moi, en fait, je l'ai vu dans la salle de bain avec cette fille, je suis rentré, je leur dis, vous faites quoi? Il me dit, non, elle est en train de vomir. Oh. Alors, je sais pas qui vomit dans un évier, dans une salle de bain avec un mec. Oh, Il se quel passait culot. rien.
Et il m'a pris à part, et c'est pour ça que j'en ai beaucoup, beaucoup voulu à Melvin, et ça, même aujourd'hui, je lui en veux. C'est qu'il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit je t'aime, on est en couple, t'inquiète pas, etc., etc. Et en fait, il m'a rassuré, il m'a dit je peux parler à d'autres filles, et du coup, moi qui fais pas confiance, je lui ai donné ma confiance. Je lui ai dit ok, tu peux être en soirée, tu peux parler, dragouiller, quand ça reste dans la limite du raisonnable, ok, why not? Et en fait, il m'a dit ça pour m'éloigner, il s'est enfermé, il l'avait. Donc moi qui te donne ma confiance, en fait, tu me chies un peu à la gueule. Et c'est ça qui était très dur pour moi, c'est qu'un mec que j'aime, avec qui on a vécu un truc de fou quand même, parce que le contexte de l'émission et French Shore, c'est intense quand tu le vis, avec qui ça continue en dehors, avec qui on se parle, on s'était dit des choses, on était en couple quand même. Tu lui as dit je t'aime. Oui. Il te l'avait dit? Vers la fin de l'émission, il m'a dit je suis en train de tomber amoureux de toi, et puis il le disait à sa manière. Après, je pense peut-être que j'avais plus de sentiments pour Melvin que ce qu'il avait pour moi. Vous vous parlez aujourd'hui? Ça a été très compliqué cet été parce que en fait, alors que c'est lui qui a fait du caca, je suis revenue, je l'assume, j'ai dépendante affective comme d'hab. Du mal à être sans lui, il me manquait, je pensais beaucoup à lui. Et il a été hyper dur avec moi cet été. Genre, dès que j'essayais de lui parler, c'était casse-toi, je veux pas toi dans ma vie, moi je veux une meuf classe, pas une meuf comme toi, je voulais toi mais pas comme ça, tu me dégoûtes entre guillemets, enfin. Ah oui, parce qu'il m'a expliqué en interview que quand c'est pour s'amuser, j'arrive un peu plus à lire entre les lignes, quand c'est pour s'amuser, il a aucun problème, tu peux faire ce que tu veux, bref, lui faire ce que tu veux devant qui tu veux, ce qui s'est passé, hein, voilà, parlons français, mais que quand il est amoureux ou qu'il commence à tomber amoureux, il a besoin de sa meuf. Il me disait, je te dis ce qu'il m'a dit, pas de la cacher, mais que Il l'a préservé de tout, des autres. ouais, il veut pas qu'elle se comporte comme ça. Ouais, donc c'est pas un mec qui fait pour moi. Donc en gros, comme ça a commencé comme ça votre relation, c'est comme si c'était presque pas possible que ça parte sur un truc autre parce que ça a commencé comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, en fait, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit pourquoi tu me reproches d'être comme je suis alors que tu t'es mis en couple avec moi en Pour sachant ça, comment j'étais. oui. Donc en fait, c'était contradictoire parce qu'on a été tout au long de l'émission ensemble comme ça. On a fait des dingueries ensemble. Enfin, Melvin et moi, on a été le couple de l'émission entre guillemets parce qu'on a du 4e jour jusqu'au dernier jour, même s'il y a eu des hauts débats, on était comme un binôme. On était très ouverts, on parlait de tout. Et pourquoi dès qu'on sort, d'un coup, qui je suis te dérange? Et en fait, j'ai pas eu d'explication. J'ai juste eu en mode que entre guillemets, j'étais une crasseuse, que ça l'intéressait pas une fille comme moi. Et dès que j'ai essayé de lui parler, il était très dur, très virulent cet été. J'en suis pris plein la gueule. Et du coup, on n'a jamais eu de discussion jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ah là, vous avez parlé dans les coulisses? Non, jusqu'à encore à l'heure actuelle, on n'a pas parlé. Je sais pas ce qu'il pense, Melvin. Il y a beaucoup de non-dits entre Melvin et moi. Ce serait une conversation très intéressante à avoir. Parce que moi, je rêverais d'avoir une discussion avec Melvin et de comprendre pourquoi du jour au lendemain, il m'a éjecté de sa vie. Je peux comprendre la redescente de l'émission, etc. Mais j'ai pas eu d'explication. Je sais, il m'a renvoyé des messages il y a quelques jours en me disant qu'il n'était pas complètement passé à autre chose, qu'il pense encore à moi, etc. Et au final, quand on se voit, on se parle presque pas. Donc Melvin, il parle beaucoup quand il est seul et quand il y a du monde, il est très pudique, très réservé. Et il est comme ça, et c'est pour ça que j'ai sorti les rames tout au long de l'émission. Parce que c'était très dur. Et tout le monde me l'a dit, tu mérites. Et franchement, ouais, pour Melvin, j'aurais retourné ciel et terre. J'étais complètement folle de ce mec. Eh ben, on verra ce que ça va donner. Tout Oui. peut changer dans la vie. Exactement. Merci Auriel Bah de rien. pour cette interview. Bah, vraiment, merci à toi. Te découvrir de cette façon-là, Ouais. j'ai trouvé ça incroyable. Bah tant mieux. Voilà. Ça m'a fait plaisir aussi. On peut te retrouver dans Frenchy Shore, ça se passe du côté d'MTV et sur Paramount+, Yes. et également sur tes réseaux sociaux, ton compte Instagram et ton compte TikTok. Si on veut te suivre, c'est Auriel MM. Exactement. Tout simplement. C'est ça. Merci Auriel, merci toi, à vous, Sam. merci pour votre tolérance, s'il vous plaît, dans les commentaires, Mhm. c'est très important. Même si on n'est pas forcément d'accord avec le parcours de vie d'une personne, avec les dires même d'une personne, à partir du moment où on reste dans sa liberté d'opinion et la liberté d'expression, tout est OK. Gros Exactement. bisous à tous, prenez soin de vous, bye bye.